Anna Saillant, bonjour. Vous avez écrit un ouvrage intitulé De la dette, indignons-nous, paru aux éditions Yves Michel. Pouvez-vous nous en parler? Oui, Merci. oui. Alors, avant de parler du contenu, c'est intéressant de parler des circonstances de l'écriture. Donc, l'affaire remonte à 2011. Le 6 juin, nous avons débarqué sur la pelouse du Paquier à Annecy. Nous, c'est les indignés. Donc, nous nous asseyions en rond et nous discutions. Pendant l'été, des gens ont découvert un bouquin écrit par messieurs Philippe de Ruder et André Jacolbec, dont le titre est La dette publique, une affaire rentable, qui est lui aussi édité chez Yves Michel. D'accord, et ce bouquin nous a surpris parce que il révèle des choses que tout citoyen devrait connaître, afin d'être mis au parfum, afin de comprendre à quel point il est arnaqué par ses élus. D'accord. Donc en filigrane du livre, on n'en parle que très peu, ou pas du tout, je ne sais plus. Il y a la fausse démocratie. Hein, mais ça, c'est un autre chapitre. Je suis étonné d'ailleurs par le format du livre, ça me rappelle un autre ouvrage. Oui, alors donc le livre de Philippe de Ruder et André Jacolbec est très percutant, à condition qu'on le lise. Or, il se trouve qu'il est épais. Donc la plupart des gens ne vont pas lire. Donc c'est dit sans mépris, évidemment. Ils n'ont pas le temps. Quand vous faites vos 8 heures de boulot, quand vous rentrez le soir, vous n'allez pas lire un tel bouquin. Donc ils ne vont pas le lire simplement pour des raisons techniques. Alors nous avons décidé, avec l'accord des auteurs, d'en faire un résumé adapté à notre angle de vue en 30 petites pages au format Stéphane Hessel, donc dans le même format que le célèbre petit livre Indignez-vous, de façon à ce que les gens puissent le lire en moins d'1 heure. C'est ça l'objectif. Alors, vous n'êtes pas économiste, donc moi j'aimerais savoir pourquoi vous avez écrit ce livre. Alors, je viens de dire qu'il est nécessaire que les citoyens sachent comment ils se font arnaquer. Oui. D'accord. Donc c'est eux qui doivent intervenir à ce moment-là pour écrire, informer, étudier. C'est un peu ça. Voilà. Le problème, c'est que quand vous allumez votre télévision ou votre radio, ou quand vous lisez votre journal, vous recevez des informations qui sont pas forcément fausses, mais qui sont tronquées. C'est-à-dire qu'on vous cache le fond du problème. Chaque fois que vous entendez parler de la dette, on ne vous parle pas de la vraie cause de la dette. Hein, c'est bizarre d'ailleurs que des journalistes professionnels, libres et indépendants, ne creusent pas davantage et ne révèlent pas au public ce que nous avons tenté de faire. D'accord. Donc bref, que peut faire le citoyen donc, dans ce cas-là? Alors le citoyen doit, de façon générale, se réapproprier l'expertise. D'accord. Prenons bien conscience du fait que l'un des grands outils de domination, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont incompétents. C'est de faire croire aux gens qu'il y a des experts qui ont tout compris, donc qui doivent tout régler, en qui on doit avoir confiance. C'est faux. Le mécanisme de création monétaire n'est pas si compliqué que ça. Et pourtant, vous allez entendre des gens dire « c'est trop compliqué, on ne vous explique pas ». Eh bien, écoutez, Anna Saillant, vous nous avez vraiment mis l'eau à la bouche. Donc, je pense que maintenant, on va réserver dans une prochaine interview, parce que je voudrais savoir le contenu. Mais on le verra la prochaine fois. Eh bien, oui. Je suis désolé de vous couper comme ça. Merci beaucoup, Anna Saillant. À la prochaine fois.